Bonsoir. L'humanité tout entière est en train de s'urbaniser. Demain, nous vivrons dans des villes. Nous sommes des hommes de ville, des urbains. D'ailleurs, déjà, la ville est là, qui nous fascine, avec ses rues, ses lumières, ses magasins, ses foules, ce bruit et ce son et son odeur. La ville, elle a beau être vieille, nous n'arrivons jamais à la saisir et à la définir parfaitement. Elle est trop de choses à la fois. La ville, c'est des gouvernants, des gouvernés, des vendeurs, des acheteurs, des maîtres, des disciples, des riches et des pauvres. La ville, c'est une âme. C'est aussi une absence d'âme. C'est beau, c'est laid, une ville. Parler du présent, c'est aborder déjà l'avenir. Tenter de comprendre la ville d'aujourd'hui, c'est chercher à expliquer ce que sera notre milieu de vie de demain. On parle déjà de la ville d'aujourd'hui comme d'un phénomène. On dit le phénomène urbain. Or, un phénomène, ce n'est pas un mystère. Et la ville, nous devons chercher à la comprendre. Une grande ville, pour moi, c'est quelque chose où je suis très heureuse d'être parce que j'aime la ville. Je trouve qu'il y a une atmosphère de foule, il y a une espèce de climat, il y a une couleur, il y a vraiment des tas d'éléments qui, pour moi, sont très importants dans ma vie. Je trouve que la ville nous apporte une espèce d'image des gens avec lesquels nous vivons et qui souvent ne parleraient pas, mais sur leur figure, parce qu'on les rencontre dans la rue, parce que justement on ne les connaît pas, ils nous semblent quelquefois tout différents. Et je trouve que on a vraiment, si vous voulez, on a vraiment l'impression de vivre avec énormément de gens et de connaître les préoccupations de beaucoup de gens. C'est cet aspect-là de la ville qui m'attache le plus. Moi, je dirais que pour moi, la ville est plus, disons tout simplement qu'un endroit de travail. La ville, je dirais, bien équilibrée, permettra à un homme d'y vivre, d'y travailler, d'y apprendre et d'avoir plaisir. Et moi, je vais aborder ça un peu autrement. Je dirais d'abord que la grande ville moderne, celle dont on va causer ce soir, ça m'apparaît comme quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'on a appelé autrefois la ville. À mon avis, là, il y a eu un point tournant au début du siècle où, quand la ville a dépassé, franchement, les 3 ou 4 millions, c'est devenu, ou les 2 millions, ou le million, disons, tout simplement. Là. Je pense que vers 1920, il n'y avait pas 10 villes qui faisaient plus de 3 millions dans le monde. Je pense qu'à ce moment-là, c'est devenu une autre réalité, et la grande ville moderne, c'est vraiment un phénomène très nouveau. Dans moins d'un siècle, 90% de l'humanité vivra dans un centre urbain. Aucun pays n'y échappe. Au Canada, plus de 70% de la population vit dans une ville. Sur 3 villes qui existeront en 1985, une seule existe aujourd'hui. Auparavant, la ville croissait à un rythme naturel. Aujourd'hui, ce rythme est bouleversé. La croissance des villes fait craquer les structures existantes. D'ici quelques années, les Américains vivront dans des super métropoles de 25 à 30 millions d'habitants. Paris, 5 millions. Deux choses. On peut parler de villes, pour ainsi dire, achevées et de villes non achevées. Dans d'autres mots, disons, si on peut dire que Paris est une ville plus ou moins achevée. Montréal est une ville qui est en changement continuel, n'est-ce pas? Qui est la chose qui est typique de, je pense, la plupart des villes de l'Amérique du Nord. Maintenant, ce qui m'intéresse là, ça c'est le point suivant. Quand on dit la ville, et la ville surtout dont vous avez parlé, la ville romancisée ou poétisée, ouais. Qu'est-ce qu'on pense? Moi, quand je dis la ville, et je pense de New York, je pense de Broadway. Je pense de Greenwich Village, ou quand je parle de Paris, je pense, disons, de Montmartre, ou je pense de Pigalle. Et c'est vraiment la ville. Et quand je pense de Montréal, je pense
pas de la ville, n'est-ce pas, naturellement. Je pense de la Catherine, de la Maine, je pense des théâtres montréalais, des cinémas. Peut bien être les ouvriers, les intellectuels, les artistes, les flâneurs de la rue, les chasseurs de jupes, les marchands, les vendeurs de hot dog et de patates frites. Tout est mêlé là. Je dirais que là, il n'y a pas de ségrégation. C'est l'impression. Une chose, je trouve, qui manque énormément à notre ville en particulier, à cette grande ville, c'est qu'elle n'a pas été du tout décrite, écrite, poétisée, si vous voulez, par des littérateurs. Toutes les grandes villes du monde ont une histoire. On est heureux de lire l'histoire de Paris, de Londres. À Montréal, qu'est-ce qu'on sait sur Montréal? À peu près rien. Vous me direz, elle a 300 ans, c'est très jeune pour qu'on sache quelque chose. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a des coins qui seraient extraordinaires. On ne les valorise pas. Personne ne les met en valeur. Montréal n'a pas d'histoire pour nous, enfin. Ici, on parle, disons, d'une ville qui est due à l'immigration incessante, devenue une ville cosmopolite, où différentes races, différentes religions se rencontrent. Ça, c'est peut-être plus typique des villes nord-américaines que des villes européennes. Je dirais comme ça, de premier coup, que ces gens probablement sont beaucoup plus représentatifs de la métropole que, disons, les gens de la périphérie. Ne parlons pas du tout de gens de Westmount ou de Town of Montreal. On ne peut pas dire que dans la ville de Montréal, les races ou les peuples des différents pays, les immigrants qui ont trouvé leur patrie dans le pays qu'on appelle le Québec, se mélangent suffisamment. C'est-à-dire, on voit à Montréal, disons, une ségrégation volontaire, peu d'interpénétration entre les peuples. Les Italiens vivent dans un quartier de la ville bien défini, les Polonais dans une autre, les Anglais dans les Roises de Westmount, de Town of Montreal. Alors, il n'y a pas suffisamment d'interprétation. Donc, on ne peut pas dire que sur le plan culturel ou sur le plan économique, il y a quelque chose de vraiment valable. Mais peut-être ça présente plutôt un coup d'œil intéressant pour un touriste qui va venir ici, qui va dire, oh là là, quelle chance, je peux aller manger dans un restaurant grec, ensuite je peux aller manger dans un restaurant italien, je peux bouffer les plats yougoslaves ou les plats chinois, etc. Si la ville est constituée d'une population ayant des origines très variées, est-il surprenant que s'accentue graduellement la différence entre le monde urbain et le monde rural? Toute l'histoire d'une société se lie à travers les villes qu'elle produit. Et la ville elle-même se traduit à ses habitants, les citadins, les urbains. Ce sont eux qui expriment l'épanouissement d'une société, qui en indiquent les lacunes et les faiblesses. Je pense que le citadin, c'est celui qui vraiment habite une ville, il travaille, il prend son plaisir, ses loisirs, il connaît des gens, il noue des relations. Pour moi, c'est ça. Est-ce qu'il suffit de vivre dans une ville pour s'appeler un citadin? Ben, moi, je pense que on pourrait dire, disons, académiquement, on pourrait définir un citadin et tout, mais je pense qu'il faut à ce moment-là se référer à l'histoire d'une ville ou à l'histoire des gens qui y habitent. Et je pense, par exemple, à Montréal, moi. Je suis pas sûr que les Canadiens français, là, comme collectivité, soient des urbains. Encore aujourd'hui, quoi. Par mentalité, par à cause de notre histoire, à cause de notre culture, à cause de... On n'a qu'à dire notre littérature, quoi. Il n'y a pas 10 ans, quoi, on valorisait, ou il n'y a pas 20 ans, on valorisait encore la campagne comme le monde idéal, quoi. Alors qu'on vivait tous dans les villes, en majorité, à 80%. Et c'est assez extraordinaire. On imaginait que la Terre était un lieu nourricier, qui nous était bon, et patati patata. Alors que je pense que c'est Ringuet qui avait écrit un roman, là, Le Trentarpent, dans lequel il montrait bien ce qu'était qu'un paysan canadien-français, c'est-à-dire un homme qui était pris avec son malheur, quoi, que la terre ne nourrissait même pas. Il y a un nouveau roman là, qui vient de paraître d'un jeune auteur qui s'appelle Le Cassé, et qui lui aussi a fait comme Ringuet, il a brisé toute la langue, tout ça, mais il nous donne une idée de ce qu'est l'existence dans la ville, dans Montréal,
c'est absolument, comme tentative, c'est absolument neuf, à mon avis. D'essayer de vivre dans une ville et d'exprimer l'angoisse des hommes qui y vivent, alors qu'auparavant, tout ce qu'on écrivait, toute l'écriture, c'était fait d'évasion, quoi. Comme si on n'acceptait pas d'être des urbains. Que positivement, la ville peut être quelque chose d'assez extraordinaire, si on sait y habiter. Tu sais. Et moi, c'est ce que je pense qu'on n'a pas su le faire. Et ça, je pense qu'à Montréal, ça saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux également, lorsqu'on y regarde d'assez près, c'est que la vie dans une grande ville n'est pas de tout repos. Si la ville, d'une part, permet un épanouissement de l'homme, d'autre part, elle tend à le démolir. Moi, j'ai toujours vécu dans le centre de la ville, dans le gros centre de la ville. Je crois que j'allais en campagne bien souvent. Voyager toujours en campagne. Je te dirais à Saint-Ours. Alors, c'est pour ça que je passais souvent par ici à Belleuil. Ça fait 40 ans que je passe ici, presque toutes les semaines, puis là, à Belleuil ici. Quand ça fait 40 ans qu'on travaille, surtout à la commission de transport, qu'on est dans le trafic à la journée, je veux dire qu'on a hâte de se poser la tête. Alors, pour se poser la tête, je calcule qu'on est mieux s'en aller en dehors de la ville. Moi, j'étais né à la campagne, voyez-vous, je venais de Longueuil, qui était plutôt campagne, alors quand je suis allé demeurer à Montréal, ça me plaisait pas beaucoup. Qu'est-ce que l'odeur, l'atmosphère, l'odeur, la fumée et tout, la saleté de la ville, je demeurais dans l'Est à ce moment-là, voyez-vous, qui n'était pas très... Je trouvais qu'on n'avait pas de facilité pour la cour, pour les jeux. On se trouvait dans un troisième. Puis ils avaient juste la galerie, pour ainsi dire, jouer. Puis descendre dans la cour du propriétaire, c'est pas toujours commode. Fait que c'était ça surtout. Mon mari préférait s'emmener à Belleuil pour être plus tranquille. Et qu'est-ce qui vous déplaît dans une grande ville comme Montréal? Je pense que c'est le bruit. Le bruit, beaucoup de bruit. Pas tellement de tranquillité. Même chose. C'est trop mécanique, la ville. C'est trop mécanique. Comme là, je suis des cours ici, je me lève le matin toujours à la même heure, prendre l'autobus à la même heure, arriver à la même heure, toujours les mêmes gens. C'est une vie mécanique qu'on a en ville ici. On ne peut pas s'en sortir de ça. Bien, je trouve ça le fun. Bien, il y a beaucoup d'activités. C'est pas comme une petite ville de campagne. Il y a des activités dans une petite ville de campagne, mais pas comme dans la grande ville. Quand on veut faire quelque chose, bien, on a tout de suite le choix. Vous-même, est-ce que vous êtes né à Montréal? Non, à Trois-Rivières. Ça peut présenter, je dirais, moi, un problème de choix à un moment donné. Quand, dans une grande ville, vous avez beaucoup plus de choix d'éducation, par exemple. Vous avez plusieurs écoles qui vous sont offertes, mais par contre, il y a aussi des problèmes de transport à ce moment-là. Il y a un grand choix, mais par contre, il y a des inconvénients qui ne permettent pas tous les choix. Ça peut faire des frustrations à un moment donné. On est peut-être moins intelligent pour des choses pratiques quand on arrive en ville. On a moins le sens des musées, des librairies, tout ça, mais une fois qu'on développe ça, on le manque quand on retourne en campagne. Je sais qu'ici, c'est bon d'aller dans le tour de magasin avec des bouquins en ville. Ici, on le manque. Il manque, je sais pas, de contact entre les gens d'abord. Si vous êtes... Moi, actuellement, je suis locataire, j'ai 2 enfants, je demeure dans un 2e étage. Et puis quand j'ai loué l'an passé, mon logement, je me suis fait revirer aux portes du fait que j'avais 2 enfants. Si j'en avais eu, imaginez-vous, 5, 6, ça aurait été un problème beaucoup plus difficile à faire face. Je venais à bout de trouver un logement, je m'y plais, mais c'est pas ce que j'aimerais avoir comme place à Montréal. J'aime mieux vivre en dehors. Mais qu'est-ce qui vous déplaît dans Montréal? Oh, ça me déplaît pas? Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas aller y vivre? Non, je tiens pas à vivre. Pour les enfants, surtout. Ici, en campagne, on est beaucoup mieux. Vous aimez pas ça, vous, ici? C'est quand même par la ville que l'humanité transmet ce qu'elle a de plus riche.
Et ne l'oublions pas, la ville est construite par les hommes. Par la ville, on a introduit la sécurité, le confort, les commodités, des services de toute nature. Dans la grande agglomération, un individu peut vivre assez facilement, à sa guise, échapper aux contraintes sociales, choisir librement un emploi, une résidence, des écoles, des distractions, se donner une personnalité propre. Quoi. Peut-on parler chez nous de véritables urbains? Moi, je pense qu'ils sont en train d'accepter de l'être, quoi, de doser l'être. Et on peut en voir des indices dans le petit roman dont je parlais tout à l'heure, quoi, où, franchement, là, il y a une façon de voir la réalité montréalaise qui est tout à fait nouvelle et qui est très, disons, urbaine. Tu sais. Il y a aussi dans la façon, par exemple, dont le maire Drapeau, les initiatives du maire Drapeau, l'expo, où on invite tout le monde, un peu comme si on se sentait très sûr de notre maturité, qu'on invite les gens de tous les pays du monde, les dans Montréal, quoi. Et un peu, on dit à tous les sportifs du monde, 5 ans plus tard, vous y serez, quoi. J'ai l'impression qu'on fait le passage là, à la maturité, quoi, de ce côté-là. Oui, je pense qu'on est vraiment à l'époque où la grande ville se fait, si vous voulez, ici. Il y a, depuis environ 5 ans, la grande ville monte, c'est-à-dire qu'elle commence à être connue à l'étranger. Montréal, ça commence à exister un petit peu sur la carte des villes du monde. Alors qu'avant, c'était encore une petite ville. Je regarde Montréal comme une ville qui est fondée, disons, qui est résultat d'une civilisation industrielle, une ville de pionniers, de colonisateurs, qui a grandi, qui a poussé, qui a aujourd'hui, disons, chaque génération a fait une certaine contribution à cette ville. Et la génération présente, je dirais, enfin je suis témoin au moins de ça, depuis dans les derniers 5-6 ans, quoi, fait un effort, je dirais, considérable pour donner un autre visage à la ville de Montréal. Prenons le phénomène de Vignon, n'est-ce pas? Gilles Vignon, qui pour moi est sans pareil, et qui pour moi est chansonnier le plus authentique que j'ai jamais pu, disons, rencontrer. Vignon vient de Natashquan, ville éloignée, n'est-ce pas? Il vient dans la ville chanter aux gens de la ville son pays, son peuple qu'il a si bien ressenti, peut-être encore mieux senti Natashquan qu'il est senti là-bas. Tu te souviens de sa chanson Tam di de l'âme, là-bas, où il nous raconte un peu qu'est-ce qu'il veut faire. Et c'est pas nécessairement un phénomène de la ville, mais Vignon, décide de venir chanter parce que là, il a l'auditoire nécessaire. C'est une métropole où 2 millions de cœurs parlent en même temps. Il me semble que le type d'homme qui sortira des villes, des grandes villes modernes, sera, à mon avis, un humain supérieur par rapport au rural d'il y a 50 ans ou 100 ans. Parce que c'est un bonhomme qui pourra profiter de tous les moyens de communication, l'image, le livre, toutes les communications par symbole, puis les rencontres et tout. Il vit dans un milieu là où extrêmement riche, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis assez d'accord, mais d'autre part, vous allez souvent entendre, je ne sais pas, des psychologues peut-être vous dire qu'il y a une espèce de phénomène, une espèce de mécanisme de l'homme qui est pris dans une ville, qui subit la ville, qui subit l'industrialisation et tout, qui va plutôt le détruire tout doucement, c'est-à-dire l'amener à être un être moins complet, moins lui-même, si vous voulez, ayant plus de tendance vers différentes choses, mais pas vraiment un humain dans le sens complet du mot. Ben, moi, je trouve que c'est une vue pessimiste qui n'est pas plus justifiée qu'une vue qui serait exagérément optimiste. Je pense qu'on peut, vis-à-vis ça, faire le raisonnement suivant, quoi. Si on a réussi à s'arranger d'un monde rural, qu'à l'époque, la nature, à l'époque, elle était très hostile. Oui. On s'en est arrangé, on l'a utilisé, on s'est bâti un monde à la campagne qui était très humain, que l'homme a utilisé pour évoluer, créer des civilisations très raffinées et tout. Que dans la ville moderne, on ne réussisse pas la même chose, pourquoi on dirait ça au départ? Moi, je pense pas. On a plus de moyens, on est plus fort, on maîtrise beaucoup plus de choses que l'homme rural d'il y a 50 ans. Il y a quand même ceci de paradoxal dans le phénomène urbain. C'est qu'à l'heure actuelle, l'expansion urbaine dans sa totalité constitue quand même une force, une puissance qui échappe presque entièrement au contrôle de l'homme. La ville, dans sa dynamique, est quasi insaisissable. Et pourtant, on sait tous que très bientôt, l'homme atteindra la Lune. Pour l'instant, je crois que nous ne sommes pas encore en train de véritablement maîtriser cette espèce d'explosion urbaine qui transforme la nature même de la ville. La ville qui était autrefois une
une tâche, plus exactement un point sur une carte. Un carrefour devient une espèce de région urbaine, un magma urbain où la plupart des hommes ne sont pas des urbains. Ce sont encore de faux urbains, voyez-vous. La ville est quelque chose de sensationnel pour la civilisation. Il est certain que dans la ville, tout est possible, mais tout est difficile, je crois. Et une bonne partie des hommes qui habitent aujourd'hui les villes et qui risquent encore plus d'habiter les villes demain ne parviendront pas, si on ne structure pas la ville, à s'intégrer dans la ville. Bien sûr, la ville, c'est tout cet ensemble d'extensions urbaines, y compris les villes dortoirs et les quartiers pavillonnaires, enfin les quartiers de petites maisons individuelles. Tout cela est la ville. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, tous ces éléments qui se sont mis hors de la ville ne peuvent absolument pas véritablement former un tout. C'est assez incohérent. C'est assez incohérent. Et je vous le répète, il s'agira de demain d'essayer d'abord de structurer la ville pour que de sa maison jusqu'au centre-ville, il y ait une intégration de toute la vie de l'homme. Aujourd'hui, dans cette ville assez incohérente, l'homme est découpé en tranches, comme un saucisson. C'est-à-dire? Eh bien, il a une tranche consommateur quand il va dans un supermarché ou dans une boutique. Il a une tranche producteur au bureau, à l'usine. Il a une tranche père de famille. Il a une tranche spectateur. Mais tout cela ne forme pas une unité. Il est absolument éparpillé par la suite même de la structure de la ville. Et cet éparpillement de son moi, en définitive, le pousse à une espèce de repliement sur lui-même, voyez, de repliement sur lui-même qu'il fait qu'il n'adhère pas à la ville. Et il s'en venge le week-end en partant et les encombrements. Alors, il prend la ville en horreur et tout ce que représente la ville, c'est-à-dire son administration, sa politique, les agents de police, enfin tout ce que il fuit la ville et est en réaction contre lui.